Bien, salut à tous. Je me rends dans ce champ de colza et puis un deuxième après. Je viens relever un piège à insectes. Ici le colza, il est déjà en train de monter, là on a les futures fleurs. Il est en pleine explosion, là en pleine croissance. C'est aussi pile poil le stade où il peut être sensible à certains insectes que je viens relever la présence ou pas. Et là c'est avec une méthode de cuvette jaune dans laquelle il y a un liquide, de l'eau un petit peu savonneuse. Là je m'y approche, je l'ai mis en plein milieu du champ. Bon, il y a des mouches. Ah. Là, il y a une petite espèce d'abeille. Donc là il y a une vingtaine d'individus qui ressemblent à des mouches. Et ce que je cherche, s'il y a des charançons. Donc ça c'est comme une altise, ça n'en est pas un. Là je pense avoir trouvé un charançon, mais il n'y en a qu'un seul. J'ai un doute, je vais essayer de le regarder avec une loupe électronique. Bon, on va laisser le piège en place avec les insectes qu'il y a dedans. J'ai un doute sur un insecte. Pour ce charançon de la tige que je recherche aujourd'hui, il n'y a pas de population d'individus capturés minimale pour qu'il y ait un risque. Dès qu'il y a des individus, peu importe leur nombre, il y a un risque. C'est-à-dire que le vol est débuté. Il y a un petit peu plus de monde. Bien, là je pense en avoir trouvé 3. Le colza commence à être très beau. Bon, voici à quoi ressemble ce charançon. C'est bien un charançon, mais j'ai bien fait de prendre la loupe électronique pour l'observer, car ce n'est pas du tout l'insecte qui va m'inquiéter. C'est une espèce très proche de celui qui peut être nuisible pour la culture de colza, et celui-ci va pas du tout poser de soucis. Donc j'ai bien fait de capturer et d'observer. Cet insecte est bien un charançon, mais celui de la tige du chou, et non le charançon de la tige du colza. Il fait 2 mm celui que j'ai. Le charançon de la tige du colza, il va faire pas loin de 4 mm. Celui-ci, il a pas mal de pilosité. L'autre, il a moins de poils, il est plus brun. Et puis surtout, l'extrémité des pattes de celui que j'ai trouvé est roux, alors que celui qui m'inquiète a l'extrémité des pattes noires. Je suis satisfait, je suis content. Le colza n'est pas du tout exposé. Surtout à ce moment donc où il fait sa tige. Celle-ci est fraîche. Et le risque, c'est que le charançon noir, le charançon de la tige du colza, installe ses larves dans la jeune tige toute fraîche, et ça fait éclater les tiges lorsqu'elles sont en train de croître. Et ce charançon que je viens de trouver ne fait pas du tout ce problème. Je vais certainement ne pas entreprendre de faire d'insecticide. Je continue ma surveillance car le colza continue à grandir. Il est exposé au risque quand même du charançon jusqu'à sa croissance finale. Et là, la météo des jours qui viennent et pas du tout propice au développement des insectes et du charançon qui m'inquiète. Les températures ont pas mal baissé, il a presque gelé ce week-end, peu de soleil, donc ça devrait laisser le champ libre au colza pour s'installer comme il faut. Bon, c'est chouette, j'espère vous avoir appris quelques petits trucs. Je vous dis à la prochaine.